Il faut savoir qu'au sommet de la guerre froide, quand la tension était maximale entre les États-Unis et l'Union soviétique, les deux superpuissances parvenaient quand même à coopérer pour éviter une prolifération incontrôlée de matières dangereuses, de technologies destructrices, de plans de machines qui, si elles tombaient dans des groupes terroristes par exemple, pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Et bien là, les auteurs de l'étude disent qu'il faudrait faire la même chose pour l'IA. Donc les puissances qui sont en compétition, donc toujours par hypothèse les États-Unis et la Chine, devraient quand même être capables de coopérer pour éviter que leur technologie IA ne tombe dans de mauvaises mains. Donc il peut s'agir des puces par exemple, pour que les puces les plus puissantes ne soient pas utilisées par des groupes mafieux, mais c'est également les modèles, pour que les modèles les plus performants restent secrets. Et les auteurs de l'étude invitent également à mettre en œuvre des dispositifs de sécurité dans les technologies d'intelligence artificielle civile et qui pourraient être également utilisées à des fins militaires. On peut imaginer l'exemple d'un modèle qui permettrait de faire de la synthèse d'ADN. Donc c'est très bien, ça pourrait par exemple permettre de produire des médicaments, formidable. Mais en revanche, si un groupe terroriste s'en emparait, eh bien cette super intelligence médicale pourrait synthétiser l'ADN de la variole ou d'autres virus, donc très très dangereux. Donc il faudrait qu'en fait qu'il y ait des garde-fous, des mécanismes de sécurité à l'intérieur même des modèles, y compris des modèles civils, pour éviter que ce genre de choses ne puisse se passer.